On va poursuivre avec Eurofins Scientifique. Alors, Eurofins Scientifique, vous le savez, Daniel, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, commence à avoir des petits réflexes en analyse technique. Du coup, bah, à force des choses, à la vue de votre graphique, ce que je me dis, moi, comme ça, c'est qu'il y a un potentiel, encore un peu de potentiel haussier, mais gaffe quand même, parce qu'il y a une grosse résistance qui arrive. Donc, potentiellement, on peut faire encore un peu, il y a un peu de rendement, mais plus beaucoup, peut-être attendre un repli suite à la percussion de cette résistance qui arrive. Alors, tout à fait. Et le graphique, voilà. Alors, le graphique que vous avez devant vous, je le signale, est un graphique en données hebdomadaires. C'est un graphique de long terme qui démarre en 2021. Pourquoi j'ai mis un graphique en hebdomadaire? Parce que Eurofin, c'est vraiment, il vient de se passer quelque chose, hein. Ce qui s'est passé, c'est que Eurofin a publié de manière positive. Je crois que c'était jeudi dernier, hein, je crois que c'était le 24. Donc, on a depuis le début de l'année 2023 jusqu'à la semaine dernière, on était dans un range, hein, donc pendant presque 2 ans et demi, entre 45,12 € et 60,70 €. Alors, vous allez me dire, le range, il est grand, mais c'est véritablement une zone où, comme expliquait un peu Xavier Fenot pour le CAC, où les stratégies pouvaient être on vend en haut, on achète en bas. Et là, avec la publication de la semaine dernière, on a une superbe bougie verte la semaine dernière, avec de petites mèches hautes et basses qui propulsent l'actif au-dessus de la zone haute du range, au-dessus de 60,70 €. On est en train de, donc on a progressé et on a bloqué la semaine dernière, hein, on a quasiment clôturé sur un niveau de polarité à 69,58 €. Et puis, j'ai indiqué au-dessus une zone de résistance. Elle est pas très large, hein, elle est entre 74,88 et 75,54 €. Et c'est depuis, enfin, entre 2021 et 2022, ça a été une zone qui a été excessivement travaillée, à la fois en termes de support et en termes de résistance également. Alors, je l'ai appelée zone de résistance parce que pour nous, c'est une zone de résistance, c'est même une zone de polarité. En début de semaine, on est venu se replier sur un autre niveau de polarité. Eurofin, c'est un graphique qui est, surtout en hebdomadaire, qui est d'une très très grande propreté. Et l'actif respecte bien ses zones, respecte bien sa mémoire. Et les niveaux dont on parle et que je vais continuer à vous indiquer sont des niveaux qui sont pas seulement des niveaux de résistance ou de support, ce sont des niveaux de polarité. Ça veut dire que c'est sur ces niveaux véritablement que lorsque se passe un schéma de bagarre entre acheteurs et vendeurs, eh bien, le franchissement ou la rupture d'un de ces niveaux de polarité est un événement majeur parce que, eh bien, un des camps reprend la mainmise sur l'actif. Donc, pour l'instant, et c'est le cas à l'ouverture ce matin, on est au contact de cette zone de support de 66,50 €. Donc maintenant, eh bien, deux solutions. La première, la sortie de la semaine dernière était tout simplement un bull trap. Et à ce moment-là, on va casser 66,50 € pour revenir sur la zone des 60,70 €, sur lequel un rebond pourrait s'effectuer. Mais si on revient sous 60,70 €, c'est-à-dire qu'on revient dans le gap, ça aura vraiment été le bull trap. Et puis, eh bien, on poursuivrait l'évolution à l'intérieur de ce range. A contrario, si on franchit la zone des 69,58 €, cette zone de polarité, eh bien, cela voudra dire que la dynamique haussière se poursuit. Et à ce moment-là, on irait chercher cette zone autour de 75-76 €, qui est à la fois la zone de résistance dont j'ai parlé il y a quelques instants, mais c'est aussi l'objectif de la sortie du range, c'est-à-dire la projection de la hauteur du range au-dessus de la branche haute, du niveau haut de ce range. Donc, deuxième niveau d'objectif en cas de franchissement des 69,58, la zone des 75 €, puis encore au-dessus des niveaux de polarité à 80 et 84,28 €. Le,
J'aurais plutôt une tendance plutôt favorable à la progression d'Eurofins. Je mettrais bien une petite pièce sur la progression de l'actif et je mettrais une pièce un petit peu plus grosse si on franchit en clôture 69,58. Parce que derrière, on aurait encore 7-8% hein, de progression. Donc, ce qui est pas non plus, ce qui n'est pas à négliger. Claire, évidemment, hein, tout est bon tout est bon à prendre actuellement.